Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'une certaine Elle. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle... Tu ne lances rien du tout. Non, stop. T'es qui toi? Pourquoi tu me... Je suis toi-même version publique et j'ai envie de te dire, bon c'est très bien de parler de cinéma, ou de parler du Nouvel An, ou de parler même de Noël. Mais avec tout ça, tu nous as toujours pas dit l'essentiel. L'essentiel. Et donc c'est quoi l'essentiel? Pourquoi on devrait aller en Chine? Tu nous dis même pas ça. On sait même pas pourquoi est-ce que t'as voulu y aller, on sait même pas pourquoi est-ce que c'est bien. T'en as parlé vite fait dans ta première vidéo. Mais bon, depuis, voilà. Dis-nous clairement pourquoi est-ce que c'est bien d'aller en Chine et pourquoi vous devriez y aller. Alors oui, vous avez peut-être remarqué que mon petit pot a disparu parce qu'en fait le shoot est en train de mourir, donc j'essaie de le sauver et si je ne le sauve pas, j'en planterai un autre. Voilà, il reviendra bientôt. Aujourd'hui, je vais donc vous expliquer pourquoi je pense que vous devriez aller en Chine et pourquoi est-ce que la Chine mérite d'être visitée. Cette vidéo est autant pour des gens qui pensent aller y vivre que pour des gens qui sont des curieux, des voyageurs et qui pourraient potentiellement aller là-bas pour voyager. Alors les rabat-joie diront que la Chine c'est de la pollution, c'est une population tellement nombreuse qu'on ne peut jamais marcher et un gouvernement pas très libertaire. Mais la Chine c'est surtout un pays de 9 millions de kilomètres carrés avec une population de plus d'1 milliard d'habitants. Autant vous dire qu'on ne s'ennuie jamais. La première raison pour laquelle vous devriez aller en Chine, c'est pour ses paysages. La Chine est immense, comme je le disais, plus de 9 millions de kilomètres carrés, ça vous donne un panorama de possibilités de paysages incroyables. La Chine, c'est la modernité, c'est Shenzhen, Chongqing, Shanghai et ses grands immeubles, avec voilà les grandes tours, les grandes gratte-ciel, mais c'est aussi l'histoire, avec la grande muraille de Chine, les soldats enterrés, la cité interdite, les temples de Longhua, de Jing'an, la liste est encore longue. Et en allant un peu plus loin, vous aurez les rizières du Yunnan, les pains de sucre de Guilin, ou les montagnes type Avatar de Zhangjiajie. La Chine vous offre aussi une chance incroyable d'être en même temps un territoire connu et en même temps dans un dépaysement complet. Shanghai par exemple, comme je le disais dans la première vidéo, est entre territoire connu, parce que voilà, les grands immeubles, ça nous rappelle Manhattan, ça nous rappelle la France, ça nous rappelle voilà, tout ce qu'on connaît. Et en même temps, on est quand même vraiment en Chine avec les cultures locales, avec voilà, les petits vendeurs de rue, les motos dans tous les sens. En Chine, la tradition est à tous les coins de rue si vous cherchez bien. Vous aurez des peintres, vous aurez des gens qui font la porcelaine, vous aurez des gens qui font des choses en argent, ou de la nourriture, beaucoup, à beaucoup d'endroits. Alors certes, souvent c'est pour les touristes, mais c'est vraiment ce qui fait quand même le charme des villes, et c'est ce qui fait le charme de la Chine. Le deuxième point qui fait que vous devriez absolument aller en Chine, c'est pour la nourriture chinoise. Alors je ferai une vidéo entièrement dédiée à la nourriture chinoise parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette nourriture, cette gastronomie incroyable. Mais laissez-moi vous dire que la nourriture chinoise, on ne s'en lasse pas. Comme je le disais dans cette vidéo sur ce que vous devez savoir avant de partir en Chine, il n'y a pas une cuisine mais des multiples cuisines chinoises. Vous n'aimez pas la riz? Vous pouvez manger dans le Xinjiang, vous aurez des pommes de terre et du pain. Vous aimez les nouilles? Dans le sud. Vous aimez ce qui pique? Chongqing. Vous n'aimez pas ce qui pique? Shanghai et Beijing. Les choix sont extrêmement nombreux. Et vraiment, on n'arrive pas à s'en lasser et on n'arrive pas à tout goûter tellement il y a de choix et tellement la gastronomie chinoise est énorme. La gastronomie chinoise a aussi cette particularité qu'elle peut répondre à beaucoup de régimes différents. Vous êtes végétarien, il est possible de trouver à pas mal d'endroits des restaurants bouddhistes qui donc sont végétariens. Vous mangez de la nourriture halal ou vous ne mangez pas de porc, alors les restaurants du Xinjiang seront pour vous car ils servent tout halal étant eux-mêmes des musulmans. Vous mangez sans gluten? Eh bien, le riz est pour vous. Le riz c'est sans gluten. La troisième raison qui fait que vous devriez vraiment aller en Chine, eh bien, c'est les Chinois. Parce que les Chinois ont encore ce charme, ce côté... Comment dire? Par exemple, je peux vous comparer avec la Corée. La Corée du Sud maintenant, il y a tellement d'étrangers qui viennent en touristes, qui viennent parce qu'ils sont fans de K-pop, parce qu'ils sont fans de Corée, tout ça, que les Coréens ne sont plus vraiment étonnés lorsque les gens parlent coréen. Alors que si vous allez en Chine, vous pouvez parler 3, 4, 5 mots, et même avec un accent déplorable, ils seront toujours ravis que vous fassiez l'effort. Il y a vraiment ce côté... Vous êtes étranger, vous êtes un peu roi, le fait est là. Et surtout, il y a une vraie curiosité, jamais maladive, mais une vraie curiosité envers vous. Voilà, ils voudront prendre des photos avec vous, et ils voudront vous dire bonjour. C'est vraiment un côté très bienveillant, très curieux, très gentil. Les amis chinois sont vraiment des super amis, et même si c'est pas des amis, vous pouvez vraiment vous entendre très bien avec les gens, et même en ne parlant que quelques mots de chinois.
En parlant de ça, un des grands bons points de la Chine, c'est que vous pouvez survivre là-bas sans parler chinois. Un bon traducteur sera quand même nécessaire, donc voilà, par exemple, Google Traduction anglais-chinois marche très bien. Mais de manière générale, avec les signes, ou même avec le petit anglais que vous pourriez avoir et qu'ils auront aussi parce qu'ils n'ont pas un très grand anglais, vous pourrez toujours vous débrouiller et vous en sortir dans la plupart des situations. Il n'y a pas vraiment ce côté arnaqueur en Chine, sauf si vous allez dans les magasins, vous allez peut-être payer beaucoup plus cher, mais il n'y a pas ce côté on va essayer d'arnaquer le touriste, on va essayer de lui choper plein d'argent, tout ça, il n'y a vraiment pas trop ça de manière générale. Comme je le disais plus tôt, l'anglais est très développé dans les transports, dans le train, dans l'avion, dans le métro, dans le bus. Vous aurez des indications en anglais partout, même les noms des rues sont écrites en anglais et en pinyin, c'est-à-dire avec les écritures que nous connaissons. Donc il y a vraiment ce côté ouverture aux étrangers et facilité pour les étrangers qui fait que c'est vraiment un bon point. Et un dernier point franchement très important finalement, c'est qu'aller en Chine c'est pratique, c'est facile et c'est pas cher. Alors vous allez me dire, bah si les billets d'avion c'est 600-700 €, c'est cher. Comparons à des billets d'avion pour aller en Europe. C'est-à-dire que là, pour faire 10 000 km, vous allez payer 550-600 €. Alors qu'en Europe, pour faire ne serait-ce que 1000-2000 km, vous allez déjà payer 250. Proportionnellement, qu'est-ce qui est le moins cher? Alors oui, il faut aussi compter le visa qui coûte 126 €, mais une fois que vous serez sur place, la vie est tellement moins chère en Chine. Vous pouvez trouver des locations pour dormir à 15 € la nuit, 20 € la nuit, et surtout la nourriture est tellement moins chère et les déplacements sont tellement moins chers que vous allez très vite y gagner au change. La Chine est un pays qui peut de l'extérieur faire un peu peur. On n'a pas forcément des très bons a priori sur la Chine, les touristes chinois ramenant pas forcément une très bonne image de la Chine, et les médias relayant une image pas forcément plus ragoûtante non plus. Et pourtant c'est un pays qui a vraiment beaucoup à offrir. C'est un pays qui accueille les gens, c'est un pays qui a de la bonne nourriture, qui a des beaux paysages où on ne s'ennuie jamais, où on ne se lasse pas. C'est un pays qui est très long à tout visiter, voilà je vous le disais dans plusieurs vidéos, mais moi-même je suis restée là-bas 11 mois, je suis très loin d'avoir fait le tour, et j'attends avec impatience d'y retourner pour pouvoir enfin visiter le Xinjiang et le Gansu peut-être. En tous les cas, c'est vraiment un pays qui est... Vous voyez l'espèce de diamant dans la roche, voilà, il faut creuser un peu pour le trouver, mais ensuite lorsque vous y êtes, vous... Voilà, c'est génial. C'est vraiment un pays que j'adore, c'est vraiment un pays qui a beaucoup à offrir et qui va avoir encore plus à offrir dans le futur lorsque la Chine va se rendre compte que ramener des touristes, ça ramène beaucoup d'argent. Donc, je vous conseille de prendre le coche avant que la Chine soit envahie de touristes occidentaux, parce que ça va arriver un jour, j'en suis sûre. Si vous aimez vous sentir chez vous et en même temps découvrir vraiment des nouvelles cultures, la Chine est un pays qui pourra vraiment vous plaire sur ce terrain-là, parce que les minorités qui sont habillées dans leur tenue traditionnelle, et en même temps les traders et toutes ces choses-là qu'on connaît très bien en Occident, les deux se côtoient dans un mélange détonnant, mais qui quand même fonctionne. Et voilà, la Chine c'est vraiment un pays incroyable, dans le sens qui sort du croyable. Sur plein de points, vous vous direz mais qu'est-ce que c'est que ce pays? Et en même temps, c'est un pays qui sait vraiment se faire aimer et qui sait vraiment vous attirer à lui, et si vous y allez, je pense vraiment pas que vous regretterez. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu, et j'espère surtout que ça vous a donné envie de partir en Chine et de me rejoindre potentiellement dans mes futurs voyages. N'hésitez pas à me dire en commentaire, pour ceux qui y sont déjà allés ou qui y sont, ce que vous aimez le plus sur la Chine, pourquoi est-ce que vous aimez y habiter, pourquoi vous aimez y voyager. Je vous retrouve la semaine prochaine, mercredi à 18 h pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, si vous avez aimé, de liker, de vous abonner et de commenter, ça fait toujours plaisir et je réponds à tout le monde. Et sur ce, je peux le dire moi, j'ai envie de le dire, allez, je peux le faire, s'il te plaît. Bah vas-y, allez viens. 再见